Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente le RX2A de chez Kozo. Je viens de le monter, c'est plutôt assez simple, on va dire. Bon, les fils, j'ai dû tout raccourcir pour pouvoir mettre une tête de fourche de MT-03. C'est sur ma moto qui est un 1300 XJR de 2003. Bon, pour plus de questions, je vous, je vous répondrai par mail si vous m'en posez. Alors, pour les réglages, donc déjà, on l'allume, toc, voilà, ça c'est l'écran de démarrage. Déjà, on va dire que c'est quand même plutôt joli. Donc pour les réglages, hop, on va changer de couleur, ça sera peut-être un peu mieux. Ah voilà, toc, on va mettre cette couleur là. Alors, pour les réglages, on appuie 3 secondes sur les deux, toc, voilà. Donc, après on ajuste, donc on sélecte. Alors ça c'est les kilomètres heure pour choisir soit kilomètres heure, soit on appuie sur Adjust pour le MPH. Bon, ici on est en France, donc on roule en kilomètres heure. On sélectionne. Alors, la petite astuce pour le XJR, c'est que en fait on met 4 cycles et 2 pistons. Donc ça c'est le réglage des cycles et des pistons. 4 cycles et 2 pistons pour la simple et bonne raison. Je vais changer pour être sûr. Voilà. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, alors 4 cycles pour 4 temps. Et ma moto est bien sûr une 4 cylindres, mais chez Kozo, il parle pas en fonction des pistons, mais il parle en fonction des bobines. Donc si vous avez 4 bobines, donc une par piston, vous vous embêtez pas, vous mettez 4 pistons. Moi, j'ai que 2 bobines, donc je mets 2 pistons. Voilà. Donc là, on sélectionne, on règle les pistons. Là, c'est height actu ou on met low actu. Moi, je mets en high. Alors, le mec qui me l'a vendu, donc LD Moto 76, qui a un service après-vente de ouf, c'est vraiment génial. En fait, m'a expliqué que c'était par rapport à où on se branchait sur la bobine. Sachant que moi, je me suis branché direct sur le faisceau, en fait, bah, j'ai pas eu à m'emmerder. Donc voilà, donc je le mets en high. On continue les réglages. Donc ça, c'est le choix du degré Celsius ou Fahrenheit, hein, pour tout ce qui est température d'eau et d'huile. Bon, moi, c'est une Airville, hein, mais là, c'est la vitesse minimum. Donc, alors, tiens, celle-là, je sais pas pourquoi, c'est la troisième ou quatrième fois que je la règle. Elle ne maintient pas. Ça, c'est la vitesse maximum, en fait, où le voyant qui est là, s'allumera, en fait, si on dépasse cette vitesse-là. C'est une sorte de d'avertisseur de vitesse. Voilà. On continue. Alors ça, c'est donc pour ce voyant-là, c'est ma zone rouge. Donc la zone rouge du XGR est à 9500 tours. Donc elle clignotera ou elle s'allumera jaune à 9000 et passera à rouge à 9500 tours. Voilà. Donc on l'ajuste, hein, toujours avec le bouton Adjust. Ça, c'est la température du voyant, justement. Toc toc toc, le voyant d'eau, je ne me souviens plus où il est. Enfin, c'est la température où votre compteur va vous dire eh oh, moins de gaz, tu te calmes parce que là, je commence à avoir chaud. Donc voilà. Pareil pour la température d'huile. Alors, les 1880. Donc, il faut mesurer en fait la comment ça s'appelle, la circonférence de votre roue. Vous prenez un mètre ruban, vous le scotchez tout le tour de la roue et voilà. Moi, j'ai du Pirelli, non, du Michelin, pardon, excusez-moi.
du Michelin en 120-70-17. Donc 120-70-17, et ben moi, on a trouvé 1880 mm. Ça se règle au millimètre près, et il faut vraiment être super précis parce que... voilà, je suis revenu. Il faut vraiment être super précis dans le sens où si vous n'êtes pas précis, votre compteur de vitesse ne sera pas bon, quoi. Donc voilà, donc ça c'est la circonférence, et les 6P là, d'accord, c'est en fait le nombre d'aimants. Alors je vous montre, les aimants, on les cale ici. Voilà, donc toujours, vous voyez le petit trait, donc la petite marque qu'il faut être vers nous. Voilà, et moi le capteur je l'ai branché là. Sachant que le capteur il faut qu'il soit à allez, 6 mm ultra max ou plus près. L'astuce, vous la mettez sur béquille centrale, vous levez l'arrière, vous posez l'arrière, vous faites tourner et vous voyez si si ça touche ou pas. Il faudra bien sûr par contre prendre une vis de 10 mm de plus, donc ça c'est une 30, c'est un M10 en 125, un pas 125. C'est un pas spécial, hein, donc il faut faire attention. Alors moi sur mon XJR, on a pris une vis moteur donc de 40 mm en M10 125 de FZ6 sur une fixation moteur. Voilà, on s'est pas fait chier. Donc voilà, et donc ben, après on remonte le câble, hein, et puis moi je l'ai gainé avec la Duritavia. Donc voilà, on revient au compteur. Toc. Donc je rentre. Donc toc toc toc, je passe, je continue. Voilà. Donc on règle les 6 aimants, sachant que plus vous avez d'aimants et plus votre vitesse sera précise. Ça c'est vraiment important. Et là, vous réglez, donc adjust pour l'heure. Vous réglez pour les minutes. Alors là c'est pour l'essence. En fait, si vous avez une jauge à essence, ça marche par résistance. Donc c'est soit 100, soit 510. Alors apparemment, chez Yam, ils utilisent du 510 et chez Honda, chez Yam, ils utilisent du 100 ohms en résistance, et chez Honda, ils utiliseraient du 510. J'essaye en 100, ça a l'air de marcher, mais je préfère vérifier, donc ben ça, il faudra me le demander en commentaire. Ça, c'est les 20%, ça veut dire qu'en fait, ça va s'allumer, ça va prévenir, oh, il me reste que 20% là de coco, donc tu vas aller à la pompe bientôt. Donc voilà. Alors ça, c'est les power tests. Écoutez, moi, je vais être franc, le power test ne m'intéresse, mais alors pas du tout. Un XJR, pour moi, c'est fait pour rouler, c'est pas fait pour faire de la course. La route pareil, je fais pas de piste, donc en fait ben, ces options là je m'en tamponne, donc je pourrais pas vraiment vous expliquer. Voilà comment. Sur ce, ben, je vous souhaite bon réglage, bon montage, et surtout roulez bien, faites attention à vous. Allez, gaz.